Le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon a été une énième fois en vitrine en donnant l'honneur à la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles CONAFAC de tenir une grande assemblée générale extraordinaire présidée par le président Mémance Nansom en présence des membres venus du Grand Libreville le mercredi 7 août 2024 dans un contexte particulier à l'ère de la transition piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Christian Mémance Nansom, président de la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, CONAFAC, par ailleurs président du collectif des artistes et des acteurs culturels originaires de la province d'Estuaire, CACOP. L'Assemblée générale extraordinaire de ce jour était axée les préparatifs de certains événements, notamment la Journée nationale du drapeau, le Festival culturel de Bitam, la foire commerciale de l'indépendance, autant d'événements, mais il était surtout question des préparatifs de l'arrivée du président de la République dans la province de l'Estuaire, dans le cadre de sa tournée républicaine. Et pour cela, nous avons axé notre rencontre sur la mobilisation. La CONAFAC sera présente à travers toutes les villes que constitue l'Estuaire pour accueillir le chef de l'État comme il se doit. Donc, on a fait ce travail de répartition aujourd'hui. Nous serons aussi bien mobilisés à Kango, à Ntoum, à Kokobich, à Nzomwe, à Ovendo, à Kanda, à Libreville, partout. La CONAFAC sera présente pour recevoir de manière... Il y a également les préparatifs sur le plan artistique. La CONAFAC ainsi que le collectif des artistes originaires de la province d'Estuaire tiennent à ce que digne notre président ce qu'il s'agira des spectacles qui auront lieu dans les localités et à Libreville à l'occasion du grand concert, n'est-ce pas? Le collectif des artistes originaires de la province de l'Estuaire et les artistes membres de la CONAFAC qui ne sont pas forcément originaires de la province de l'Estuaire, mais qui ont souvent été marginalisés lors des événements, souhaitent prendre part, n'est-ce pas, souhaitent prester à tous ces événements-là. Donc nous avons fait un travail de redéploiement des artistes dans toutes ces localités. Nous avons actualisé ces listes qui seront transférées dès aujourd'hui et demain au comité d'organisation. La dernière chose, c'est que nous avons pratiquement bouclé la composition de la chanson en l'honneur de la transition. C'est une belle chanson qui a été composée, qui est d'ailleurs presque bouclée. Les intervenants dans cette chanson sont au nombre de 15. Et dès demain, nous allons, n'est-ce pas, procéder à la réalisation du clip de cette chanson. Nous ne pouvons pas laisser de côté ce projet parce que nous tenons à rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à la libération de notre pays et l'espoir est grand pour l'avenir. Et donc, nous sommes prêts de contribuer de manière artistique et culturelle, donner ce que nous savons faire pour que le pays aille de l'avant. Voilà pourquoi nous allons amener à terme ce projet et nous comptons bien sûr sur le soutien que nous attendons toujours des autorités. On ne viendra pas seulement pour assister les artistes. Le public vient d'abord pour recevoir le président de la République. C'est d'abord ça. Et c'est le président lui-même qui souhaiterait qu'on ne se sépare pas comme ça. Que la chaleur continue après son passage. D'où l'idée des concerts et des spectacles. Et donc, nous sommes prêts artistiquement pour réserver au public des moments inoubliables qui vont rester à jamais gravés dans la mémoire de notre pays. Nous déduisons que durant cette rencontre inédite, basée sur les préparatifs de la journée de drapeau, festival culturel de Bitam, foire commerciale de l'indépendance et la tournée républicaine du numéro 1 de la transition dans l'Estuaire. Au finish, la CONAFAC et ses membres comptent jouer une carte extraordinaire.